Celebrini a eu une saison excellente pour un jeune attaquant de la Ligue nationale. Il a été très, très bon. Mais quand un gars arrive à une autre position que le premier choix au total du dernier repêchage et qui connaît une saison historique, il me semble que ça parle de soi. Là. Les nommés étaient toujours annoncés à l'avance. C'est peut-être ça que je confonds. Quelques semaines à l'avance. Oui. Et puis là, on les retrouvait dans les grandes festivités avant le repêchage et tout ça. Il y avait le gala à Las Vegas dans les dernières années de remise des trophées et tout. Mais honnêtement, ça laissait un peu tout le monde sur sa faim. C'est pas dans ce genre de célébration que la Ligue nationale excelle nécessairement. Et puis, on a décidé de faire autre chose cette année. On essaie de créer des moments viraux sur les réseaux sociaux avec de petites vidéos, etc. Bon, vous avez certainement vu celle avec Meredith Gaudreau, la femme de Johnny Gaudreau, qui est allée remettre le trophée Bill Masterton à son bon ami Sean Monahan. Ça, quand même, honnêtement, il fallait être de glace pour ne pas apprécier, je pense. Là. Donc, peut-être que Martin n'a pas apprécié, vu qu'il est parfois Iceman. de glace. On l'appelle Iceman. Oui, Iceman, c'est ça. Ça peut lui chaud. Ce genre de démonstration affective-là, ça ne l'émeut pas souvent. D'ailleurs, il n'est toujours pas ému. Là. Non, c'est ça. Non, mais écoute, j'ai une opinion particulière sur l'histoire des... J'aime mieux... OK, Enchaîne. Écoute, et je dis ça en tout respect, là. Je trouve que les démonstrations de soutien et les manifestations publiques et les invitations publiques ont été très, très nombreuses. Oui. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup laissé le temps à cette famille-là de faire son deuil et à un moment donné, quand tu remets toujours ça à l'avant-scène, je trouve qu'on je veux pas utiliser le mot exploitation, mais un synonyme peut-être plus léger, mais je trouve qu'on a beaucoup remis ça sur le tapis durant toute la saison. Puis à un moment donné, moi, je deviens, c'est très personnel, je deviens mal à l'aise par rapport à ça. Là. Ben, c'est pas normal. Je comprends. Et dans le cas de Shanahan, je trouve que c'était tout à fait, je pense, approprié parce que je pense que Shanahan était allé jouer là parce que... Monahan était allé jouer là parce qu'il voulait jouer avec son ami, puis ça avait fait partie de sa décision, Monahan. Puis il s'est comporté comme un grand leader, Sean Monahan, avec cette équipe-là cette année. Puis ça a été un redressement surprise de la part des Blue Jackets. Ça a été une belle histoire. Mais c'est ça. Personnellement, il y a trop comme pas assez. Oui, mais c'est ça. Là, j'ai trouvé qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Mais je pense qu'on se rejoint tous là-dessus, particulièrement en début de saison, quand la famille était invitée un peu partout à toutes les célébrations. Moi aussi, j'avais un malaise par rapport à ça. Mais dans ce cas précis-là, où la famille Gaudreau, la famille Monahan se connaissent bien, comme tu dis, c'était son grand ami, il était là pour les bonnes raisons et tout. Moi, j'ai quand même trouvé ça touchant. Ça, mis à part, ça a été bien réussi. Je pense que Alexander Barkov, par exemple, quand on lui a remis le Selkie, c'est pas trop touchant. Là. À date, la Ligue nationale se cherche un peu là, une façon de créer de ces petits moments qui vont marquer l'imaginaire. Et puis Lane Hutson qui devrait, parce qu'il est bon. Alors ça, c'est fait. Alex, tu peux cocher. OK, oui, c'est OK. C'est bon. Okay. Devrait remporter ce trophée Calder. Vous le savez à l'heure qu'il est. Je pense que si on continue à pérorer comme ça, on devrait être bon pour... devrait être bon pour la prendre en direct. Si on commente en direct là, toutes les vidéos virales des trophées qui ont été donnés, on se donne une chance. Ce qu'on ne fera pas... Non, mais c'est parce qu'il y a des bonnes chances que vendredi, j'imagine que ça va être... Le Calder va avoir été remis. Puis, voilà. En fait, c'est sûr que c'est aujourd'hui. Ça devrait être aujourd'hui. Ah, tu sais ça, toi? C'est ce que j'ai entendu. OK. Bon, ça devrait être aujourd'hui, puis ça devrait être dans... quelques minutes, je pense. C'est pour ça que je dis ça. Peu importe le résultat de ce vote-là, je maintiens ce que je disais cette saison. Lane Hutson a eu une saison historique pour un défenseur recru dans la Ligue nationale. Il a devancé chez le Canadien, qui est une organisation qui a on est rendu à combien? 115 ans d'histoire. Il a devancé les meilleurs de l'histoire chez le Canadien. Il a
Il a flirté avec le record de la Ligue. De la Ligue, le nombre de mentions d'aide pour un défenseur. Il l'a égalé, en fait. En fait, c'est ça. J'aurais aimé ça qu'il le surpasse. Le record de Larry Murphy qui datait, de mémoire, j'ai pas mes notes à cet effet devant moi, mais c'est quoi, 82, 81, 80? 44 en 1981. 80-81. Alors, tu peux pas... Celebrini a eu une saison excellente pour un jeune attaquant de la Ligue nationale. Il a été très, très bon. Mais quand un gars arrive à une autre position que le premier choix au total du dernier repêchage et qui connaît une saison historique, il me semble que ça parle de soi. C'est que Celebrini a certainement eu le genre de saison recrue digne d'un trophée Calder. Ça, il n'y a pas de doute. C'est juste que malheureusement pour lui, c'est arrivé la même année où Lane Hutson a fait tout ce que tu viens de décrire. Et c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on ne sait pas le résultat du vote, mais... Mais je pense que c'est Alex qui va y donner à Hudson, parce que de la manière dont il en parle, il a l'air pas mal au courant. C'est toi, tu sais. Oui, je suis un peu au courant. Ah, mais surveillez vos réseaux sociaux. On ne sait jamais. Mais il a aussi maintenu, je sais que tu avais fait une chronique là-dessus, Martin, sur la cadence de points récoltés par match, qui était extrêmement difficile à maintenir pour un défenseur recru. C'était de 0,8 points amassés par match. Là. Tu disais, il me semble il n'y a que Kel McCarr depuis Mathusalem ou presque là, qui avait réussi à maintenir cette cadence-là pour un défenseur recru. On était fin janvier ou début février, je pense, quand tu as écrit là-dessus. Hudson était à 0,8, peut-être un peu au-dessous ou légèrement en dessous, mais il frôlait ce seuil-là. Et tu spécifiais, ça ne veut pas dire qu'il va être capable de maintenir ça jusqu'à la mi-avril parce que, bon, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il a connu une baisse de régime. Et finalement, il a terminé à 0,8 exactement. C'est fou. Donc, il a réussi à maintenir cette cadence-là. C'est exceptionnel ce qu'il a été en mesure de faire. Et oui, Macklin Celebrini ne démérite pas du tout. Même Dustin Wolf, le gardien des Flames de Calgary, c'est rare qu'un gardien remporte ce trophée-là. Et il avait certainement une très, très bonne candidature. Le fait qu'il soit plus vieux... C'est ça, il était plus vieux. Oui, je pense que ça chicotait plusieurs votants. Mais s'il avait hissé les Flames en séries éliminatoires avec ce club-là, je pense que sa candidature aurait été d'autant plus forte. Mais là, c'est sûr qu'il ne le remportera pas. C'est impossible de passer à côté de ce que Hudson a réalisé cette saison, à mon avis. Alors, félicitations. Félicitations, Lane. On a réussi à parler de Lane Hudson. C'est bon. C'est ça, c'est fait.